C'est certain que plus on avance en âge, plus les choix doivent se faire. Et lorsqu'on est au primaire, on est moins confronté à faire des choix. Mais lorsqu'on arrive à l'intermédiaire, c'est là que les choix commencent à s'imposer. Que faire après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires? Quels cours de mathématiques faut-il suivre avant de présenter une demande d'admission à un programme postsecondaire? Tu éprouves de l'anxiété au sujet de ta classe de mathématiques? Ce sont toutes des questions que se posent de nombreux adolescents. Chercher les réponses à ces questions fait partie de la décision concernant le parcours que tu choisiras de suivre. Justement, faire des choix, c'est stressant parce que souvent, on a peur de se tromper. Et ça risque d'être paralysant. Alors, l'élève, pour éviter, je dirais, ce piège-là, doit explorer ses possibilités. Dans le futur, j'espère être artiste multimédia. Moi, dans le futur, je vais aller dans l'armée. J'aimerais être vétérinaire de mon propre centre de rescousse pour animaux. J'aimerais beaucoup travailler dans les laboratoires, dans la conception de nouveaux médicaments. Je pense que je vais être pédiatre à l'hôpital général. Si je vous donne un indice et je dis que la remarque a ça le monde. Au niveau des exigences particulières en mathématiques, ça prend un minimum de 3 crédits en mathématiques entre la 9e et la 12e année. La 9e et la 10e sont obligatoires. Puis là, après ça, une fois que la 10e année est complétée ou que tu as un niveau de 10e année mathématiques, bien, il faut consulter les prérequis des différents cours en 11e ou en 12e année. Alors, selon ce qui t'intéresse ou des fois selon le profil d'études que tu entreprendras après tes études secondaires. Pour un élève de 8e, pour l'aider à choisir son cours de 9e année mathématiques, je pense qu'il devrait vraiment aller voir son orienteur puis demander son avis. Moi, j'ai pris les cours appliqués parce que c'était plus comme mon genre, parce que je suis pas capable d'aller trop vite. Alors, c'était parfait. Moi, j'ai vraiment été voir mon prof de mathématiques en 8e année parce que c'est lui qui m'a vu toute l'année longue, comment que je travaillais, comment que vite j'apprenais, puis comment que je fonctionne. Alors, ils savent les cours théoriques appliqués puis à l'échelon local. Ils savaient vraiment où me placer parce qu'ils savent comment que je travaillais en mathématiques. J'ai pris théorique parce que ma mère, elle voulait que je prenne théorique parce que comme moi, je vais être médecin, puis elle a dit que si je voulais être médecin, il fallait que je prenne des cours assez forts pour qu'ils m'acceptent à l'université. Alors, elle m'a dit de commencer dès le début. Alors, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de mes discussions pour mon futur puis tout ça, ça a été avec mes parents parce que c'est des personnes qui me connaissent, ils savent comment que moi je suis. Les mathématiques que j'ai étudiées au secondaire m'aident énormément dans mon programme en ce moment même. Avoir fait beaucoup de mathématiques au secondaire, avoir pris des cours enrichis, m'a permis de pousser mes limites assez pour arriver à l'université puis que ce soit un peu plus facile, disons. En 12e année, il a fallu que je prenne le cours en ligne. La mathématique, ça se lit pas bien. C'est dur à lire puis à comprendre en même temps. Fait que ça, j'ai eu de la difficulté avec parce qu'il n'y avait personne vraiment pour m'aider dans le cours. Après le cours, par exemple, j'allais voir mon vrai prof de maths puis ça m'a aidé beaucoup. Ça a été un défi pour moi. Ne laisse pas tomber. Non, il faut pas laisser tomber, surtout au secondaire, parce que toutes les décisions qui sont prises pendant qu'un étudiant est à l'école secondaire vont avoir décidément un grand impact sur les choix de carrière à l'université. Donc, c'est une étape difficile, c'est vrai, mais dans le fond, c'est une étape très importante pour acquérir le plus d'outils possible pour être capable, en fait, d'accomplir ce qu'ils veulent faire plus tard. Tu n'es pas seul. Quand les élèves, les parents et les éducateurs cherchent des réponses ensemble, il est plus facile de concrétiser les projets d'avenir et de choisir le parcours à suivre après l'école secondaire.